Bonjour à tous. Dans le cadre de mathématiques récréatives, je vais vous proposer régulièrement de traiter quelques énigmes, de réfléchir autour de quelques énigmes en lien avec les mathématiques. Ça peut être de la géométrie, ça peut être de l'arithmétique ou autre. Aujourd'hui, je vous propose l'énigme 1 qui demande de construire un carré dont l'aire est le double de celle d'un carré donné. Alors cette question, Socrate l'aurait posée en l'an -400 en disant qu'en partant d'un carré, un carré de départ, donc le carré ABCD, et donc il demande de construire un autre carré dont l'aire est le double du carré de départ. Et ça, sans aucun instrument de mesure. Donc c'est une question ouverte. On a déjà un carré quelconque, on connaît son aire, puisque l'aire, c'est la partie marron ici, la partie intérieure de cette figure. Et on nous demande de tracer un autre carré dont l'aire est exactement égal au double de l'aire du départ, du carré de départ. Donc je vous laisse réfléchir à cette question. Vous avez le droit de construire ce carré et réfléchir. Alors Socrate l'aurait posé à une personne qui n'avait aucun lien avec les mathématiques, elle ne connaissait rien en mathématiques, et il a guidé cette personne au fur et à mesure jusqu'à ce que la personne aurait trouvé la solution. Alors, je vais vous guider à travers cette séquence. Euh, mais je vous conseille de mettre la séquence en pause, d'essayer de réfléchir et de la relancer pour avoir des indices de temps en temps. Alors moi, je vais poursuivre la séquence. Alors la première proposition qui a été faite à Socrate, c'était le carré suivant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris euh, le carré de départ et on a doublé le côté pour avoir un carré dont les côtés sont exactement égaux à 2 fois la longueur du côté du carré de départ. Sauf que le problème, en faisant cela, bien sûr qu'on n'a pas doublé l'aire, puisque si on calcule l'aire du carré de départ, en prenant en compte ce que j'ai tracé ici, on va supposer que l'aire, l'unité d'aire, c'est-à-dire le petit carré ici, et donc je suis parti d'un carré initial, donc le carré de départ que je vais appeler A1, A pour R, donc 2 fois 2, ce qui nous donne 4 unités d'air, puisque j'ai pris un côté de 2 unités de longueur, ce qui nous fait un carré de 4 unités d'air. En revanche, le carré vert a 2, A pour côté, donc on a doublé les côtés, donc ça fait 4 unités de longueur au lieu de 2, ce qui nous fait une aire à 2 égale à 4 fois 4, donc côté fois côté, ce qui nous fait 16 unités d'air. Et donc le problème, donc on n'a pas doublé ici l'aire de départ, on a quadruplé l'aire de départ puisqu'on l'a multiplié par 4. Donc on n'a pas répondu à la question. Donc il se peut que cette proposition vous ait traversé l'esprit, mais vous voyez qu'en en doublant les longueurs du carré, on obtient un carré, une aire qui n'est pas égale au double du carré de départ. Donc on attend en fait une aire, je vais appeler A', est égale à exactement 8 unités d'air. Donc on doit avoir 8 unités d'air pour ce nouveau carré. Je vous laisse donc continuer à réfléchir et moi je vous fais une autre proposition qui a été faite toujours par la personne à qui Socrate aurait posé cette question. La proposition suivante était celle-là. Donc, au lieu de doubler le côté, on a pris une fois et demi. Donc, ce qui nous fait un carré, un troisième carré, deux côtés, 3 unités de longueur. Donc, on aura 3. Donc, l'aire de ce troisième carré, de cette proposition troisième, c'est 3 fois 3, ce qui nous fait 9 unités d'air.
Rappelez-vous, on attend un carré d'air A' égale à 8 unités d'air. Donc là, la réponse n'est toujours pas bonne. Donc, il est clair, c'était légitime comme proposition, parce que la première, on a doublé, donc on s'est retrouvé à 2 fois 2, ça fait 4. Et la suivante, on a pris une fois et demi, donc 2 plus une fois, 2 plus la moitié, 2 carreaux plus la moitié de ces deux, donc ce qui nous fait 3. Et 3 fois 3, ce qui nous fait 9 unités d'air, c'est vrai. Donc le carré ici violet, eh bien, contient bien 9 unités d'air. Rappelez-vous, on a dit que le petit carré, c'était l'unité d'air. Alors jusque-là, donc pas de bonne réponse. On attend toujours ce fameux carré qui a pour R exactement le double de l'air du carré de départ, c'est-à-dire 8 unités d'air, puisque le carré de départ contient 4 unités d'air. Donc pour aider un peu plus l'élève, donc Socrate propose à l'élève de partager le carré initial en deux triangles de même R du coup, et donc ce partage se fait selon la diagonale. Il lui demande par la suite d'essayer de recoller les morceaux pour arriver à un carré dont l'air est égal à 2 fois l'air du carré initial. Bon là, il suffit d'observer la nouvelle figure et donc regarder en coupant en deux. Donc je vais avoir ici l'air divisé par 2, l'air initial divisé par 2. Et j'ai la même chose ici. J'ai exactement la même chose ici. Et pareil ici, puisqu'on a pris 4 carrés identiques. Donc on est parti du carré proposé par l'élève au départ quand il a doublé les longueurs de chaque côté. Mais en fait, quand on a 4 moitiés, ce qui nous fait 4 fois A1 divisé par 2. Et 4 fois A1 divisé par 2, 4 fois la moitié, ça nous donne 2 fois A1. Mais en fait, si j'assure toute cette partie-là, formée par les triangles rectangles, d'air A1 sur 2, je retombe sur le fameux carré qui a pour R 2 fois A1, c'est-à-dire 2 fois l'air du carré initial. Donc on arrive à la réponse à la question. Donc du coup, pour tracer un carré dont l'air est égal à 2 fois A1, il faut que ce carré a pour côté la diagonale du carré initial, puisque on a pris comme côté, donc là on a reformé un carré, je rajoute juste le codage, et on a pris pour côté la diagonale du carré initial que vous voyez ici en bas. Alors, comme pour chaque énigme, j'essaye quand même de donner une démonstration assez rapide, mais mathématique. Alors, on va simplifier les choses. On va partir d'un carré dont l'air A1 égale une unité d'air, et on voudrait obtenir un carré A', dont l'air A' est égal à 2 fois l'unité d'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche un côté C', tel que C fois C' égale 2. Donc C fois C' égale 2. Autrement dit, C' au carré égale 2. Autrement dit, C' est égal à racine carrée de 2. Donc le côté que je suis en train de chercher, c'est tout simplement la racine carrée de 2. Un côté égal à racine carrée de 2 en longueur. Mais racine carrée de 2, on sait très bien, c'est la diagonale d'un carré de côté 1. Puisque
selon Pythagore, on va avoir C' au carré égale à 1 au carré plus 1 au carré. L'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés. Et ce qui nous donne C' au carré égale 2. Et donc C' égale à racine carrée de 2. Je vous rappelle que C', c'est le côté de notre carré qu'on cherche à tracer. Alors, j'ai réfléchi, raisonné par rapport à 1 égale 1, mais si je pars maintenant d'un carré quelconque, donc je pars d'un carré quelconque, dont l'aire A égale à C fois C, donc C au carré, et je cherche à tracer un nouveau carré A' dans l'aire égale à 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois C au carré, eh bien, je vais avoir une aire A' qui est égale à 2C au carré. 2 fois C au carré, c'est-à-dire C' fois C', c'est-à-dire C' au carré. Donc, j'ai l'égalité de C au carré, C c'est la longueur du côté initial, égale à C' au carré. Par conséquent, C', ça sera égal à racine carrée de 2 fois C au carré, autrement dit, racine carrée de 2 fois C. Donc, on aura toujours la diagonale, donc ça, on sait que c'est la diagonale de notre carré initial. D'accord? Pareil, on le retrouve avec Pythagore. Donc, si je prends un carré de côté C, et donc cette diagonale, selon Pythagore, elle sera égale, ce que je l'appelle C', donc ce côté C', ça sera égal à C au carré. Donc C' au carré, bien sûr, est égal à C au carré, plus C au carré. Donc C', ça sera égal à, donc ça c'est 2C au carré, égal à racine carrée de 2C au carré. Et donc voilà, nous avons résolu l'énigme de Socrate par le calcul. Mais Socrate, il a eu l'idée de guider son élève, qui ne connaissait rien à la géométrie, pour qu'il arrive tout seul à recomposer les figures obtenues pour pouvoir tracer ce fameux carré dont on a doublé l'aire. Nous arrivons donc à la fin de cette séquence concernant les mathématiques récréatives. J'espère que cette première énigme vous a plu. Si vous avez aimé cette séquence, merci de liker et je vous dis à très bientôt pour d'autres énigmes. Au revoir.